un petit temps. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, ce soir, on va parler de la maladie de Lyme et comment, je ne veux pas dire se guérir, mais en tout cas, d'améliorer notre sort avec la nutrition, les huiles essentielles, les suppléments. Puis je vais vraiment vous partager tout ce que je sais, là. Je vais partager mon écran, je vais me présenter, puis après ça, je vais vous raconter pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Avec une belle tique. Bon. Oui. Bon, moi, je m'appelle Corinne. J'ai 4 filles, Eva de 15 ans, Clara 12, Stella 10, Mia 5. J'ai été avocate en fiscalité pendant 20 ans. En fait, en 2010, j'ai été super malade. Moi, je faisais des triathlons, je courais, je faisais plein d'affaires, j'étais super active de toute ma vie presque. Puis là, en 2010, j'avais de la fièvre pendant 3 mois, mais pas une grosse fièvre, mais une petite fièvre, toujours là. J'étais tellement fatiguée que j'étais même plus capable de marcher. Je ne pouvais même pas marcher comme 200 mètres sans penser que j'allais m'évanouir. Alors, j'ai vu vraiment plein de médecins. Puis pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que moi, c'est pour ça là, que la maladie de Lyme, ça me tient à cœur parce que de ce que j'ai vu plein de médecins, ils me testaient pour toutes sortes de maladies auto-immunes, dont la maladie de Lyme. Puis finalement, j'avais le virus de l'Epstein-Barr. Puis finalement, j'ai été mieux là, avec des méthodes naturelles éventuellement. J'ai pu retourner travailler parce que je pouvais même pas, j'étais complètement dysfonctionnelle. Puis j'ai trouvé ça vraiment inquiétant que personne ne pouvait m'aider aussi. Puis là, après ça, j'ai continué à vraiment, ça m'a toujours passionné un peu le virus de l'Epstein-Barr, puis ce que ça fait, puis tout ça. Alors, je vous dis ça aujourd'hui. En plus, ma fille de 10 ans, elle a eu le cancer quand elle avait 2 ans. Encore là, j'ai regardé vraiment les méthodes naturelles, puis la nourriture, ça m'a vraiment, là, la nutrition, ça m'a vraiment intéressé comment se guérir avec la nutrition, les méthodes naturelles. Dans mon cas, c'est parce que j'ai comme pas eu le choix, là, parce que personne ne pouvait m'aider. Puis pour ma fille, avec le cancer, elle a eu de la chimiothérapie, de la radiation, mais quand même, j'ai lu là-dessus beaucoup. Puis finalement, j'ai décidé en 2020 de faire un changement de carrière, puis d'essayer je voulais vraiment là, essayer d'aider le plus de gens possible à reprendre pouvoir sur leur vie parce qu'il y a tellement de gens qui sont malades puis que les médecins ne peuvent pas aider parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. J'ai décidé de retourner aux études en nutrition holistique, puis j'ai gradué, ça fait peut-être 1 mois. Ça fait 1 mois, en fait. Et puis, en plus, j'ai découvert les huiles doTERRA en 2020 aussi, puis j'ai décidé de devenir conseillère doTERRA en septembre 2020 parce que j'ai tellement aimé les huiles et les vitamines que j'ai décidé de me lancer justement à les partager. Deuxième chose que je veux dire, c'est à propos de cette présentation-là, c'est vraiment, là, je vais parler des huiles doTERRA. Puis pourquoi ça fait une différence pour ça, c'est que les huiles doTERRA, moi, je crois vraiment, là, avec mon cœur, que c'est les meilleures huiles essentielles au monde. Puis il n'y a personne il n'y a aucune autre compagnie qui s'approche des huiles doTERRA. Puis pourquoi je dis ça, c'est que premièrement, les huiles viennent toujours de plantes qui poussent dans leur milieu naturel. Alors, c'est là que le système immunitaire de la plante est le plus puissant. Parce que si, comme j'ai déjà dit à Marie-Ève dans un autre atelier, mais je vais le redire, ce qui arrive, c'est que si vous, par exemple, vous prenez de l'arbre à thé ou le tea tree ou le melaleuca, là, et puis ça pousse ça en Australie, au ras des rivières, où est-ce qu'il fait vraiment chaud, c'est humide, les plantes sont soumises à des conditions vraiment là, exceptionnelles de champignons, justement de grosses chaleurs intenses. Alors, la plante, il faut qu'elle se défende contre des insectes, des champignons, toutes sortes d'affaires. Il rencontrait le principe féminin de la Lune, vous pouvez vous le principe mettre masculin du Soleil. Oui, je vais la mettre. Bon, puis là, ça fait que l'arbre à thé de doTERRA, en plus, chaque bouteille est distillée entre 11 à 12 heures et testée 53 fois. Alors, on a des huiles extrêmement puissantes, pures, sans aucun contaminant, sans aucune affaire ajoutée. Puis, justement, ils ont le plein pouvoir parce qu'ils poussent dans leur milieu naturel. Puis, en plus, il y a des huiles qu'on peut prendre à l'interne
et je ne suggère pas ça avec d'autres compagnies parce qu'on entend toutes sortes d'histoires d'empoisonnement. Alors, je voulais juste spécifier ça au début. Bon. C'est quoi la maladie de Lyme? Bon, la maladie de Lyme, là, de ce que j'ai cherché, là, ça a été découvert vraiment en 1975 pour la première fois, puis ça a été, il y a eu beaucoup de cas d'arthrite chez des enfants et des adultes dans la ville de Lyme au Connecticut. Alors, puis en 1981, il y a un médecin qui a conclu que la Lyme était, la cause de la maladie de Lyme était vraiment là, les tiques, parce que ils ont fait le lien entre la présence des bactéries et dans le liquide articulaire des malades. Mais est-ce que c'est vraiment la cause? Puis la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est vraiment sous-déclarée, sous-étudiée, très débilitante avec des symptômes incroyables, super variés. Puis il y a dans des pays qui ne reconnaissent même pas que c'est une maladie. Puis, justement, l'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a environ 329 000 cas détectés par année, mais il y a des États qui suggèrent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 million par année de maladies de Lyme diagnostiquées à chaque année. Alors, c'est vraiment énorme. Puis, je crois vraiment qu'il va y en avoir de plus en plus dans le futur. Alors, ça, c'est une des raisons aussi pourquoi que ça m'intéresse vraiment, ce sujet-là. Puis, la médecine traditionnelle, ils pensent vraiment que la maladie de Lyme, c'est causé par la bactérie de Borrelia burgdorferi, transmise par les tiques, mais ce n'est pas le cas. Puis, la maladie de Lyme, ce n'est pas causé par une bactérie, c'est viral. Puis, les médecins, là, beaucoup de médecins commencent à se rendre compte de ça, que le diagnostic qui a été fait depuis les 30 dernières années, bien, il n'était peut-être pas bon finalement, puis ce n'était pas causé par une bactérie, c'était causé par un virus. Là, il commence à dire qu'il parle de Bartonella et de Babesia, qui est une autre sorte de bactéries, mais que ces bactéries-là n'ont jamais été trouvées dans des tiques. Les signes de symptômes de la maladie de Lyme, là, j'essaie d'aller vite parce que je ne veux pas que ça dure 2 heures, puis je veux surtout venir au protocole puis nutrition. Là, c'est vraiment varié, les symptômes de la maladie de Lyme. Il y en a qui sont vraiment là, couchés, ils ne peuvent pas bouger, c'est l'enfer. Ça peut être des troubles digestifs, de la fatigue, du brouillard mental, des maux de tête, il y en a qui ont mal partout, des problèmes, de l'arythmie cardiaque là, ou des battements de cœur très irréguliers, changement d'humeur, des troubles de sommeil. Bon, puis je suis sûre qu'il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres plus encore, là, mais j'en mettais quelques-uns ici. Bon, là, les causes de la Lyme. Puis là, où est-ce que j'ai pris mon information? Là? Je vais vous dire tout de suite. Anthony Williams, qui est un gars que je suis depuis longtemps, qui a été la personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le virus de l'Epstein-Barr que j'ai eu en 2010. Ça m'a pris longtemps avant de trouver. Puis cet homme-là, il a un don, en fait. Ce n'est pas un médecin, mais il a guéri là, des millions de personnes, dont beaucoup de gens avec la maladie de Lyme. Mon amie d'enfance qui avait de l'eczéma, de la tête aux pieds, elle ne pouvait même pas sortir dehors. Elle a fait son protocole, guéri. En plus, je suivais un autre médecin qui a eu la maladie. Lui, c'est un médecin un chiro, puis aussi un acupuncteur des États-Unis. Puis lui, il a eu la maladie de Lyme, ça fait 16 ans qu'il vit avec ça. Alors, il a été vraiment là, vraiment beaucoup, il a beaucoup cherché des protocoles de toute espèce. Puis, alors, c'est majoritairement ces 2 personnes-là qui donnent l'information. Alors, la maladie de Lyme, c'est quoi la cause? C'est vraiment, ça varie de personne en personne. Fait que ça peut être le virus de l'Epstein-Barr. Puis d'ailleurs, il y a au-dessus de 60 souches du virus de l'Epstein-Barr. Fait que 95% des gens ont le virus de l'Epstein-Barr dormant en eux, mais il y en a que le virus ne sortira jamais comme il est dormant, puis il va rester dormant jusqu'à leur mort. Tant mieux pour eux autres. Puis il y en a d'autres qui ont le virus de l'Epstein-Barr, puis justement, sont couchés toute la journée, ils sont malades, ils ne sont pas capables de se lever. Ça dépend vraiment là, de la souche qu'on a. Il y a aussi le virus de la HHV6.
encore là, nombreuses souches. Ça, c'est des virus de la famille de l'herpès. Alors, puis l'herpès, là, c'est pas seulement là, l'herpès buccal, l'herpès génital. Là. Il y en a plein de sortes d'herpès. J'ai de l'herpès oculaire. Pardon? J'ai de l'herpès oculaire. Ah oui? Dans mon œil. OK, puis est-ce que tu sais c'est quel virus, le HHV? Parce qu'il y en a plein, hein, HHV5, V6, V7. Ils me l'ont jamais dit. Depuis que je suis toute petite, j'ai des rechutes à peu près à tous les 12 à 14 ans. Okay. Ça fait 4-5 fois que j'en ai. Là. Ben, je ne suis pas si vieille. Là. Attends un petit peu. Peut-être que le 14 ans, la dernière fois, ça n'a pas donné ça. Bon, mais ça va être bon parce que les protocoles que je donne, c'est vraiment pour éliminer des virus. Fait que tu pourras le prendre en note si ça t'intéresse d'en faire quelques. Il y a aussi le virus du Zona qui est de plus en plus populaire d'ailleurs, le shingles qu'ils appellent. Puis, ce n'est pas nécessairement avec des éruptions cutanées, ce virus du Zona. Ça peut être aussi, je ne sais pas si ça dit Zona, là, c'est le shingles, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de trouver en français c'était quoi, mais ça disait Zona, mais il me semble que le Zona, c'est vraiment quand tu as une grosse barre en dessous là, qui fait vraiment mal. De la varicelle. Oui, c'est ça. Mais il y en a une autre sorte qu'il n'y a pas d'éruption cutanée, mais ça va vraiment faire une inflammation du cerveau puis du système nerveux, affecter beaucoup le système nerveux. Puis, non seulement il y a le virus de l'Epstein-Barr, mais il y a aussi le cytomégalovirus. Il y a justement tous les virus de l'herpès, il y en a le HHV3, ça cause la varicelle, le zona, le Epstein-Barr, ça peut causer la mononucléose, plusieurs cancers. Puis, en tout cas, sans rentrer dans tous les virus, là, de tout ce qu'ils font, il y en a. Fait qu'une personne peut avoir plusieurs virus, comme moi, après mes affaires, là, je me suis fait tester vraiment beaucoup en 2010. Fait que là, j'ai su que j'avais le HHV6, j'ai su que j'ai la HHV7 et le virus de l'Epstein-Barr. Bon. Mais moi, je ne savais pas ça avant de tomber malade. Il faut que tu te fasses tester pour ça. Alors, les gens, en général, ont des virus. Bon, puis les virus ne sont pas nécessairement détectés quand il y a des prises de sang parce qu'ils se cachent dans les organes. Et ça, c'est l'information d'Anthony Williams. Puis j'ai vraiment trouvé ça fabuleux parce que, justement, quand j'ai eu le virus de l'Epstein-Barr en 2010, les médecins me disaient toujours, mais ça montre que vous avez eu une infection dans le passé, mais l'infection présente, il n'y en a pas. Mais il y avait quelque chose parce que je ne pouvais pas marcher, j'avais de la fièvre, j'étais tellement fatiguée que je pensais de perdre connaissance. Mais il ne savait pas. Mais apparemment, Anthony Williams lui dit que c'est parce que les prises de sang ne sont pas encore assez avancées pour détecter les virus quand les virus se cachent dans les organes. Puis ils peuvent se cacher dans toutes sortes d'organes, comme je vais parler dans la prochaine. Puis les virus de la famille de l'herpès, tous les HHV, là, ça peut causer des symptômes comme de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, musculaires, de la fatigue, des douleurs au cou, douleurs nerveuses brûlantes, palpitations cardiaques. Puis c'est tous des symptômes que les médecins appellent souvent la maladie de Lyme. Parce que de ce que je lis là, beaucoup, c'est que les médecins, là, ils ne savent pas c'est quoi qui cause ça. Puis souvent, ils appellent ça la Lyme, mais ça peut être quelque chose d'autre. Bon, quelle façon la Lyme est déclenchée? Bien, si vous avez une infection virale, comme je disais, un virus, puis votre système immunitaire est faible, bien là, vous pouvez avoir des symptômes de la Lyme. Alors, dans la plupart des cas, les gens ils ont des virus, mais le virus, il ne sort pas de leur corps, il ne se manifeste pas. Alors, ils peuvent se cacher les virus dans le foie, la rate, l'intestin grêle, les ganglions du système nerveux central, puis d'autres zones où est-ce que le système immunitaire, ils ne peuvent pas détecter que le virus est là. Puis, les déclencheurs du virus, souvent, c'est le stress. Puis moi, encore une fois, c'est que dans ce temps-là, avant que j'aie mon épisode là, dans 2010, j'avais 2 enfants, j'étais avocate en fiscalité, j'étudiais, je faisais une maîtrise en fiscalité américaine. Puis j'avais 2 enfants qui avaient 4 puis 2 ans, là, puis mon mari n'était jamais là parce qu'il travaillait toujours. Alors, moi, c'était comme trop, il fallait que j'étudie la fin de semaine, puis tout ça. Puis là, on dirait que c'est quand ça a arrêté, c'est là que je suis tombée malade.
Alors, stress, là, c'est un gros facteur. Les traumatismes émotionnels aussi. Si les gens, là, ils se séparent ou ils ont une peine d'amour. Les gens qui mangent vraiment mal aussi, ça affecte le système immunitaire. Puis, d'autres déclencheurs là, que je vais parler dans la prochaine petite slide. Ce que ça fait, le stress, ça fait comme l'excès d'adrénaline. Ça affaiblit le système immunitaire. Et en plus, l'adrénaline, ça nourrit les virus. Alors, on a un virus qui se renforcit, puis notre système immunitaire qui se baisse. Alors, ça, c'est vraiment pas super. En plus, il y a les toxines qui peuvent être stockées dans nos organes, comme le mercure, et presque tout le monde a du mercure. Et ça aussi, ça peut être de l'aluminium, les métaux lourds toxiques. Puis, le virus, il peut libérer vraiment des neurotoxines. Puis, ça peut justement faire les symptômes, là, les rendre vraiment pires. Puis, ça peut aussi inflammer le système nerveux. Puis ça affaiblit la capacité de votre système immunitaire à combattre le virus. Quoi d'autre? Le virus décide de sortir de son état dormant et commence à grossir son armée de cellules virales. Alors ça, souvent, ça prend de 3 mois à 1 an. Alors, si vous avez un gros stress, admettons, votre mère meurt ou vous viennent vous séparer ou un gros stress, bien, ça ne veut pas dire que vous allez être diagnostiqué avec la lyme tout de suite après. Bien, si vous êtes, je veux dire, très malchanceux, ça peut arriver de 3 mois à 1 an. Alors, le virus, il se prépare, il prend de la force, puis après ça, là, il sort. Alors, le stress sévère, c'est vraiment un gros déclencheur de la maladie de Lyme. Les autres déclencheurs, là, je les ai toutes mis ici, là, hein, un méchant paquet. Le COVID, parce que ça affaiblit notre système immunitaire. La moisissure, les plombages, là, souvent avec du mercure. Les gens qui donnent beaucoup de sang, souvent, ça affaiblit le système immunitaire. Les mercures de poissons, thon, espadons, les pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, les gens qui ont du spray chez eux, là, puis ils tuent des araignées, puis des coquerelles. Là. J'espère que vous n'avez pas de coquerelles chez vous, mais en tout cas, il y a tout ça. Il y a du monde qui ont toujours des sprays de même, là. Super mauvais pour le système immunitaire. Les grippes, morts dans la famille, peine d'amour, comme je dis, les gens qui s'occupent d'un proche malade. C'est toutes des causes vraiment là, stressantes. Les antibiotiques, ça, c'est vraiment un gros facteur qui affaiblisse le système immunitaire. Puis, ça affaiblit aussi parce que les antibiotiques, ça endommage notre microbiome, notre microbiote, puis la majorité de notre système immunitaire est produit dans notre intestin. Alors, encore là, excès de médicaments, les gens qui abusent là, du cannabis, stress financier, blessures physiques, bactéries dans les lacs, des nettoyeurs de tapis, là, les affaires là, chimiques les gens qui viennent nettoyer les tapis professionnellement, là, c'est vraiment mauvais pour la santé. La peinture, comme des vapeurs là-dedans. L'insomnie, bien, les gens qui ne dorment pas, ça affaiblit le système immunitaire. Les piqûres d'araignées, abeilles et de tiques. Alors, les tiques, là, on l'a ici, c'est un des déclencheurs, mais c'est 0,5 % du temps, c'est déclenché par un tique, la maladie de Lyme. Alors, les antibiotiques, parce que moi, j'ai beaucoup de gens quelques personnes que je connais qui ont pris beaucoup d'antibiotiques pour la maladie de Lyme. Puis Anthony William, il en parle beaucoup aussi de ça. Puis souvent, les gens, ils sont mieux, mais là, après, ils deviennent pires. Puis là, ils deviennent pires. Puis là, ils leur donnent plus d'antibiotiques. Puis c'est des gros antibiotiques vraiment puissants. Les gens prennent ça souvent pendant là, des semaines de temps, des mois de temps. Puis, c'est vraiment là, ça peut vraiment être extrêmement dangereux. Puis, je ne parle pas des gens qui sont piqués, puis que là, ça fait comme un bullseye, là. Si vous avez une infection parce que le tique est rentré dans vous, que ça pourrait être n'importe quelle autre affaire qui rentre comme un morceau de vitre ou quoi, puis ça fait une infection, bien, si vous prenez un antibiotique pour ça, c'est correct. Moi, je parle des grosses doses d'antibiotiques pour les gens qui ont la Lyme. Là, en tout cas, moi, je connais des gens qui se font intraveineux sans arrêt, là, puis là, ils deviennent vraiment, vraiment malades. Alors, les antibiotiques, il faut vraiment faire attention à ça. Ça endommage le foie, l'intestin. Ils sont stockés dans le foie, les antibiotiques. Puis, ça cause justement des dommages irréversibles à l'intestin puis aux cellules du système immunitaire.
Puis, quand ils sont stockés dans le foie, ça peut même nourrir le virus. Puis, malheureusement, les virus que je vous ai parlé, ils aiment les antibiotiques, ils se nourrissent des antibiotiques. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit notre système immunitaire, puis les virus, eux, ils deviennent encore plus forts. Alors, là, c'est sûr que ça fait comme une explosion là, dans le corps. Par contre, il y a des cofacteurs qui créent la maladie de Lyme. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on dirait que tous les gens que je connais qui ont la maladie de Lyme, ils ont tous des symptômes différents. Puis, il y en a qu'un protocole fonctionne pour un, ne fonctionne pas pour l'autre. Là, je me dis, comment ça se fait, tu sais? Mais vraiment, en cherchant, c'est parce qu'il y a beaucoup de cofacteurs. Fait que là, quelqu'un peut avoir le virus de l'Epstein-Barr avec un cofacteur du streptocoque. Un autre peut avoir le HHV6, HHV7 avec un cofacteur du E. coli. Alors, je les ai toutes mis en bleu, là, les cofacteurs. Là. Je ne vous les lirai pas toutes là, parce que c'est comme des noms un peu genre latin. Là. Mais alors, le cofacteur, puis la Bartonella et la Babesia, les deux nouvelles choses que les médecins les médicaux là, disent qui causeraient la Lyme, c'est aussi des cofacteurs, mais ce n'est pas la cause de la maladie de Lyme. La cause, c'est vraiment les virus. Bon, je n'ai pas mal dit ça. Bon, là, maintenant, le protocole pour la Lyme. Une nutrition adéquate, oui. Manger sainement des aliments entiers. Alors, essayez vraiment de vous tenir loin de toutes les choses, tous les aliments là, qui sont transformés. Mais particulièrement, j'ai mis les aliments qui sont vraiment bons et antivirales pour la maladie de Lyme, bien, en fait, pour les virus là, que je vous ai nommés précédemment. Les asperges, les bleuets sauvages, ça, les bleuets sauvages, là, c'est fabuleux pour tellement de choses. Là. Si vous pouvez en consommer de 1 à 2 tasses par jour, là, vous allez être en très bonne santé et votre cerveau aussi. Vous pouvez en acheter au Costco congelé, c'est vraiment pas cher comparativement à des bleuets sauvages que vous trouveriez là, en saison, c'est vraiment rare. Des radis, céleri, cannelle, ail, abricots, oignons, pommes de terre, courges d'hiver, brocolis, chou-fleur, coriandre, persil, pommes, oranges, pamplemousse, papaye, banane, tomates, épinards et laitue. Alors ça, là, ces aliments-là sont vraiment, là, ils tuent les cellules virales, ça détoxifie, ça répare les cellules du cerveau, ça aide le système nerveux à guérir. Alors, essayez d'en consommer le plus souvent que vous pouvez si vous n'avez pas trop de difficultés à digérer parce qu'il y en a que avec la maladie de Lyme, ne sont pas capables de digérer des choses. Allez-y tranquillement. Mangez peut-être pas tout ça d'un coup. Des choses, par exemple, qui sont vraiment à éviter, super important. Ça, c'est facile, essayer d'éviter ces affaires-là. Les œufs. Les œufs, là, c'est la nourriture préférée des virus, que ça soit bio, pas bio, c'est pas grave. Si vous êtes malade avec la maladie de Lyme, évitez les œufs et les produits laitiers, le gluten. Ces 3 choses-là, œufs, produits laitiers, gluten, ça vraiment nourrit les virus. Maintenant, l'huile de canola aussi, très toxique. Le poisson d'élevage, les saveurs naturelles, ça, c'est plein de je ne sais jamais, là, MSG, là, c'est les glutamates monosodiques. Le porc, levure nutritionnelle, le soya, le maïs, les succédanés de sucre, et les protéines de petit lait. Dernière chose, le L-carnitine aussi. Ça, c'est toutes des choses que les virus aiment. Alors, on ne veut pas manger ça pour rendre nos virus plus forts. Évitez aussi les sucres raffinés parce que malheureusement, les virus aiment les sucres raffinés aussi. Bon, là, ma fille de 5 ans qui est venue me déranger va à la porte. Je vais juste aller fermer la porte, je suis désolée. Bon, ça, c'est ça. Maintenant, les suppléments. Encore là, moi, là, j'adore les suppléments de Vimergy. Ils sont disponibles au Canada seulement sur Amazon. J'ai contacté la compagnie d'ailleurs parce que je trouve leurs suppléments fabuleux. Mais ils ne veulent pas avoir aucun autre point de vente qu'Amazon en ce moment au Canada. Aucune idée pourquoi, mais aux États-Unis, ils sont vraiment plus faciles à aller accéder. Mais alors, les suppléments, là, Anthony William, il dit 32 onces de jus de céleri, mais ça commence à faire beaucoup de jus de céleri.
Alors, si vous commencez à prendre le jus de céleri, moi, je prends, depuis là, que je sais que mon affaire de petite barre, j'ai clarifié ça, je prends du jus de céleri à tous les matins. Des fois, je mets dans un extracteur à jus un pied de céleri et des fois 2 pieds de céleri. Mais 32 onces, je vous le dis, là, ça doit être pas loin de 3 pieds de céleri. Mais si vous commencez ça, allez-y tranquillement parce que vous allez voir qu'il se passe bien des affaires, surtout au niveau digestif. Si vous commencez avec 32 onces de jus de céleri, vous allez aller à la toilette très souvent. Puis, en tout cas, commencez tranquillement, surtout si vous êtes malade. D'autres suppléments, puis là encore là, c'est ça, je disais, si vous voulez prendre une photo, là, ben, c'est bien correct. J'ai tout mis le protocole de Anthony Williams pour la maladie de Lyme. Lui, là, c'est vraiment ça qu'il recommande. Puis moi, là, vraiment, je prends la spiruline, la poudre de jus d'herbe de blé avec le cat's claw, la griffe de chat. Je sais que c'est un peu bizarre. On se met ça avec un compte-gouttes. Ça, c'est vraiment super antiviral. Vitamine C, curcumin. Puis ils ont même, cette compagnie-là, ils ont même, qu'on peut le trouver sur Amazon parce que j'en ai fait venir, de la poudre de bleuet sauvage. Alors, si vous n'avez pas, des fois, là, on n'en a pas sous la main ou c'est facile, on met une grosse cuillère à thé de poudre de bleuet sauvage. C'est super. Alors, ça, c'est tous les suppléments là, qu'ils recommandent pour justement, avec les quantités, pour c'est très, très antiviral, tout ça. Là. Alors, je ne vous les nommerai pas toutes, là, mais à moins que vous ayez des questions. Ça va prendre pendant combien de temps? Oh! Vas-y. Je dis, c'est à prendre pendant combien de temps? Bien, je dirais jusqu'à temps que vous vous sentiez mieux. OK. Moi, ben, ça dépend lesquels. Il y a des suppléments là-dedans, comme le jus de céleri, il n'y a pas de limite. Hein? On peut en prendre toujours, puis on va toujours être juste en meilleure santé. C'est la même chose pour la poudre de jus d'herbe de blé, la spiruline, vitamine C, le curcuma. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut prendre là, à l'infini jusqu'à notre mort. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Là. Le zinc aussi. Je dirais les choses qu'il faut être un petit peu plus, faire plus attention, puis pas prendre ça peut-être long terme, là, c'est la racine de réglisse. Puis les gens qui font de la haute pression, il faut faire attention. Si vous faites de la haute pression, prenez-le pas, celui-là. Aussi, la griffe de chat, parce que c'est un antiviral, alors c'est comme un peu prendre... on ne veut pas prendre ça comme tout le temps, là. On peut prendre ça peut-être un mois, on le prend un mois, puis on prend une pause de 1 ou 2 semaines, dépendamment comment malade qu'on est. Là. OK. Mais le reste, là, B12, on peut toujours le prendre, zinc, vitamine C aussi. La mélisse, moi, j'en donne même à mes filles. Moi, je prends l'huile essentielle d'Otera qui se met une goutte en dessous de la langue. C'est super bon pour le système nerveux, super bon pour le système immunitaire. Puis, c'est comme ils ne prennent pas toute la bouteille, ils prennent une goutte. Moi, je prends une goutte, tout le monde prend une goutte. Puis, il n'y a pas de... De contre-indication. Non, exactement. Bon, là, maintenant, les huiles essentielles pour la maladie de Lyme. Mais dans le fond, le protocole qui était là, il faut prendre tout ça en même temps? Ben oui, c'est ça que je me disais quand je le tapais, justement. Je me disais, boy, ça commence à en faire des affaires, hein? Oui, c'est ça. C'est-tu le protocole de... Oui. Anthony Williams, c'est-tu dans son dernier livre? Oui, c'est dans son... non, c'est dans le premier livre, mais le premier livre, je l'ai racheté tellement que je suis une fan. Oui, il a un petit peu altéré. Exactement. OK. Ça, c'est le premier livre, OK. Parce que oui, c'est beaucoup, c'est ça, mais c'est beaucoup. Ben, je sais que la spiruline, mon Dieu, je dis toujours le barley grass juice powder, mais c'est le poudre de jus d'herbe de blé avec les bleuets sauvages. Ça, c'est super bon pour enlever les métaux lourds du corps. Ouais. Alors, c'est... Ça fait plusieurs choses en même temps. Oui. Les gens sont souvent déficients en vitamine B12. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans que c'est comme des petits comptes-gouttes. Alors, on peut le mettre dans un petit verre, puis on prend tout ça d'un coup. Fait que c'est pas comme si on avait avalé 250 capsules. Oui. Non, parce que je sais c'est vrai qu'il mélange, lui, quand il fait ses démonstrations, là, il mélange 3-4
herbes, puis ouais. Ouais. Bon, le protocole d'huile essentielle pour la maladie de Lyme maintenant. Bon. Là, parce que j'ai 2 protocoles à partager. Pourquoi les huiles doTERRA pour la maladie de Lyme? Bon, les huiles doTERRA sont super efficaces parce qu'elles sont super puissantes. D'ailleurs, l'huile d'origan est 400 fois plus puissante que l'antibiotique le plus populaire. Fait que c'est vraiment, là, vraiment puissant. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'huile d'origan. D'ailleurs, il faut la diluer ou la prendre avec un peu d'huile de coco fractionnée parce que ça peut, si vous la prenez à l'interne, ça peut vraiment irriter votre estomac, mais c'est super antiviral, antibactérien, anti-tout, là. Super sécuritaire, crée aucune dépendance. Puis, il y a des recherches qui ont été faites que quand on prenait je ne veux pas dire les médicaments, mais peu importe qu'est-ce qu'on prend de façon liquide, c'était vraiment beaucoup plus efficace que de façon comme avec des pilules ou de façon là, plus solide. Puis, les huiles essentielles, en plus d'être liquides, fait que ça, c'est vraiment bon, mais ils ont le pouvoir de traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors, dans le cerveau, là, on fait ça en anglais, le blood-brain barrier. Là. Les huiles essentielles, ils ont le pouvoir d'aller là. Puis, souvent, les symptômes de la maladie de Lyme sont neurologiques, puis ils peuvent en avoir dans le cerveau. Alors, c'est bon quand les huiles peuvent justement aller pénétrer dans les tissus du cerveau. Ils peuvent être appliqués aussi, les huiles, de façon topique pour des symptômes comme des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Il y a comme un bruit de... Je vais vous mettre sur mute. Mais si vous voulez parler, vous l'enlèverez votre... aussi, vous pouvez les utiliser en diffusion pour des symptômes neurologiques, puis prise à l'interne pour des symptômes comme digestion difficile, brouillard mental, palpitations cardiaques, anémie ou d'autres symptômes neurologiques. Puis, le fait d'utiliser plusieurs huiles, ça fait comme un effet mitrailleuse sur, je dirais, je vais l'appeler la Lyme, mais dans le fond, c'est le virus. C'est que souvent, les virus, ils vont s'habituer à une huile. Si vous utilisez toujours la même huile, qui peut être antivirale, admettons, je dirais origan. Bien, origan, si vous utilisez toujours l'huile d'origan, à un moment donné, le virus s'habitue, puis il va comme se trouver des façons de se cacher de votre huile d'origan. Si vous utilisez plein d'huiles en même temps, toutes des huiles antivirales, bien, ça va comme prendre le virus de tous ces angles-là, puis c'est vraiment, vraiment plus efficace. Puis, en plus, la dernière chose que je trouvais vraiment géniale, c'est que non seulement ça tue les virus, mais aussi ça nous renforce. Contrairement là, à des antibiotiques qui vont vraiment souvent tuer les bactéries, mais ça va vraiment nous affaiblir. Ça va affaiblir notre système immunitaire, ça va affaiblir notre intestin, même notre système endocrinien. Alors, les huiles essentielles doTERRA, ça ne fait pas ça. Puis, la clé, selon mes recherches, c'est vraiment de développer de l'énergie tout en nettoyant et en clarifiant en même temps. Alors, le premier protocole, c'est le protocole du Dr. David Hills. Lui, c'est le médecin dans les propriétaires de doTERRA. Lui, il disait le stade d'infection active de la maladie de Lyme, il recommandait le trio Lifelong Vitality Pack. Moi, je trouve ce trio Lifelong-là extraordinaire. C'est ça qui m'a fait embarquer dans doTERRA. Je capotais parce que j'étais toujours fatiguée encore, même si j'avais plus le virus de la Epstein-Barr qui était sorti. J'ai toujours eu un peu de la fatigue, le visage fatigué souvent l'après-midi, puis je travaillais, fait que je ne pouvais pas me coucher. Et mon ami m'a dit, essaye ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Puis, j'ai vraiment adoré. Fait que lui, il dit, prenez ça. Premièrement, ces vitamines-là, c'est super biodisponible, super bien absorbé par l'organisme. Souvent, les gens qui ont de la difficulté là, à digérer puis tout ça, puis à absorber des nutriments qu'ils mangent, bien, ça les affaiblit aussi. Alors, ça non plus, c'est pas nécessairement bon. Si vous avez les gens dans notre société en ce moment, en 2021, on a vraiment là, une carence en nutriments à cause des sols qui sont appauvris, à cause de tous les pesticides qu'ils mettent. Les fruits et légumes ne sont plus aussi nutritifs qu'ils l'étaient il y a 50 ans.
Alors, ça, c'est une raison de prendre ce trio-là. Là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails du trio Lifelong. Je pourrais en parler vraiment longtemps. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Là. Mais il y a 3 bouteilles, là, puis sont fabuleuses. Alors, lui, il dit, prenez ça. Ça, c'est comme la base. Après ça, il dit de mettre 3 gouttes de chaque huile suivante dans une capsule vide. Puis les capsules vides, c'est vraiment pas cher. Là, c'est 5$ pour 160 sur le site de doTERRA, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver aussi dans les aliments, des magasins d'aliments naturels. Alors, l'origan, super antibactérien, antiviral. Le clou de girofle, antioxydant, anti-inflammatoire. C'est vraiment là, ça, le clou de girofle, c'est une super huile. Le thym aussi, très, très, très antiviral. C'est bon en plus pour les poumons. Puis, justement, ça soutient le système immunitaire. Cassia, ça, c'est comme un genre de cannelle, là, mais un cannelle exotique, je devrais dire. Ça aussi, c'était très recommandé. La mélisse, moi, comme j'ai dit, je me mets une goutte de mélisse tous les jours en dessous de la langue. Là. Ça, la mélisse, c'est vraiment là, phénoménal, cette huile-là, tout ce que ça fait. C'est super bon pour le système nerveux, antiviral. Il y a plein de propriétés là, pour la mélisse. Mais la mélisse, c'est une huile qui est quand même chère. Alors, il disait que les gens qui n'ont pas assez de sous pour s'acheter la mélisse, qui est comme 121$ pour 87 gouttes, vous pouvez remplacer la mélisse par le poivre noir qui est moins cher. Alors, lui, il faisait ça, cette capsule-là, 3 gouttes dans une capsule, puis c'est 1 à 2 capsules par jour pendant de 10 à 14 jours. Puis après ça, on n'en prend pas pendant 10 à 14 jours, puis on répète le protocole après. Alors, parce qu'en général, c'est au moins 6 mois avant que notre état s'améliore. J'ai mis pour les enfants, là, pour ceux que ça intéresse, je vais passer vite, mais ce n'était pas de prendre les gouttes à l'interne, c'était vraiment d'appliquer les gouttes de chaque huile qu'on a parlé, mais de les mettre en dessous des pieds. Puis diluer avec l'huile de coco fractionnée pour justement obtenir une meilleure absorption dans le corps. Après ça, on met les chaussettes. Puis, justement, l'origan, c'est super important. Puis le clou, de diluer ça, ces huiles-là, parce que ça peut brûler la peau. Puis, moi, c'est sûr que j'opterais dans ce cas-ci, si mon enfant avait la maladie de Lyme, j'opterais pour faire un petit rouleau, là, comme je fais des rouleaux comme ça, là, que je peux acheter sur le site de doTERRA ou Amazon. Puis, on met les huiles dedans, l'huile de coco fractionnée, puis on se roule ça en dessous des pieds. Il y a un petit rouleau à billes. Alors, c'est pas mal plus facile que de sortir toutes les gouttes une à la fois. Puis, c'est important de dire aussi que ne pas utiliser le poivre noir pour les enfants en bas de 6 ans. Mais encore là, si vous avez des enfants, c'est important de lire les données de sécurité pour les enfants. Il faut toujours plus diluer et tout ça. L'autre chose, le Dr. Hill, ce qu'il disait, c'est le protocole, combien de temps on fait ça. Il disait de le faire plusieurs fois, là, le 10 à 14 jours de on-off, de le faire plusieurs fois parce que ça prend quand même du temps de se débarrasser de ces virus-là. Lui, son expérience a été que les gens, ça prenait entre 6, le plus longtemps, c'était 18 mois, mais les gens vraiment se sentaient vraiment mieux. C'était pas comme ils se sentaient vraiment mal, puis là, au bout de 18 mois, ils sont guéris, ça va bien. C'était graduellement de mieux en mieux jusqu'à 18 mois. Puis, après ça, il disait aussi, après le 6 mois, là, c'est sûr que si on s'est débarrassé du virus, puis des bactéries qu'il y avait, là, les cofacteurs, mais on continue après ça à réparer puis à renforcer notre corps avec d'autres huiles essentielles, comme l'encens, la mélisse. Ça, c'est des huiles vraiment là, super bonnes pour tout le monde. Puis, lui, il suggérait de continuer avec le trio, le Lifelong Vitality Pack, parce que c'était une base pour été en bonne santé. Là, après ça, il disait de continuer après. Si vous êtes mieux, là, vous n'avez plus de symptômes, vous êtes guéri, vous pensez, de continuer quand même le protocole pendant 2 mois après. Puis, vous pouvez aussi modifier les huiles comme basilic au lieu d'origan, utiliser Slim and Sassy au lieu de cannelle et cassia, lavande au lieu de thym,
puis de pouvoir changer les huiles comme ça. Puis si vous avez une réaction vraiment là, forte, là, où est-ce que vous détoxifiez vraiment rapidement, puis là, ça, c'est comme on se sent vraiment mal, de ce que j'ai compris. Dans ce temps-là, maux de tête, maux d'estomac, douleurs articulaires, des éruptions cutanées, bien, arrêtez les huiles. Puis, il disait d'utiliser les gélules endocrines. Ça, c'est des gélules endocrines. On l'utilise, je fais une détox en ce moment, puis on l'utilise parce que c'est vraiment bon pour les organes filtreurs. Puis, il y a aussi des huiles essentielles pour, justement, détoxifier le corps là-dedans. Alors, puis il disait de réintroduire 10 jours après, mais tranquillement, plus tranquillement si vous avez une réaction. Parce que là, j'ai le protocole de l'autre médecin qui est lui, il a bien des titres, celui-là. Il est chiro certifié en kinésiologie appliquée, kinésiologie clinique. Il est acupuncture, thérapie crânio-sacrée, spécialisé en nutrition et analyse de laboratoire. Bon, c'est lui qui avait la LIM, ça fait 16 ans. Puis, il a fait tout un gros protocole là-dessus. Mais ce qu'il disait, qui était important, c'est que mon Dieu, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Quand je disais, là, il faut faire une semaine. Si vous faites 3 jours avec des huiles, après ça, les huiles essentielles sont tellement puissantes que c'est important de prendre des pauses parce que sinon, vos toxines vont sortir vraiment trop vite. Puis vous allez vraiment mal filer puis être vraiment malade. Quand je dis malade, c'est sûr que de ce que j'ai compris, c'est que souvent, on devient plus malade avant de devenir guéri parce que ça sort toutes ces affaires-là là, de toxines puis de neurotoxines, des virus puis tout ça. Mais comme je disais, mon amie, elle a fait un protocole de l'eczéma puis elle prenait plein de médicaments puis tout ça. Mais elle, là, maintenant, elle ne prend plus aucun médicament puis elle est toute correcte, mais ça y a quand même pris du temps puis elle a eu vraiment un processus de détoxification à faire. Ça ne s'est pas passé là, comme sur des roulettes, son affaire. Mais là, elle est vraiment contente. Le protocole de ce médecin-là, le monsieur Dr. Motley, lui, il disait l'option 1, les huiles à privilégier toujours quand on a la maladie de Lyme, c'était l'origan, le thym, la mélisse, l'encens, cannelle, clou de girofle. Alors, il y en a beaucoup qui reviennent de l'autre protocole. Puis lui, il disait 3 gouttes de chaque huile dans une capsule vide, excepté mélisse et encens. Puis ceux qui ne savent pas, là, encens, c'est frankincense, là, parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'encens, c'est frankincense. Fait que je vais vous le dire tout de suite, c'est ça. Ça, c'est mon huile préférée de toutes les huiles d'Otera. Vous en mettez juste 1 à 2 gouttes de mélisse et d'encens. Mais tant mieux parce que c'est les 2 huiles les plus chères, fait que vous allez sauver là-dessus. 1 à 2 capsules par jour. Puis, 1 semaine sur 2. Alors, si vous ne filez pas, bien, vous pouvez faire, il disait 3 jours. C'est 3 jours le protocole, 3 jours pas de protocole. Ou si vous pouvez faire 5 jours, bien après, c'est toujours, si vous faites 5 jours sur les huiles, faites 5 jours après pas d'huile pour éviter que justement toutes les toxines sortent d'un coup puis que vous soyez là encore, comme toutes sortes de malaises là, incroyables. Justement pour mitiger les effets de détoxification puis les réactions brutales. L'option 2 qu'il y avait, c'était 2 semaines. Bien, il dit tu peux faire 1 semaine aussi si tu veux. Puis tu prends 2 gouttes de On Guard, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes de citronnelle dans une capsule 2 fois par jour durant 2 semaines si vous faites semaine 1, semaine 2. Là. Fait que lui, il disait ça peut être 1 semaine, 2 semaines. Lui, il suggérait 2 semaines. Puis la semaine 3, bien, vous allez réduire. Fait que vous allez prendre les mêmes quantités, mais 1 fois par jour. Puis là, si vous vous sentez mieux, vous allez prendre 1 capsule à tous les 2 jours. Alors, c'était ça, ces 2 protocoles. Là, je me sens mal, Marie-Ève, t'es encore en train d'écrire. Je t'enverrai une photo. Pas grave, à ce temps, il va y avoir sur vidéo, comme vidéo. Oui. OK. Bon, puis là, il disait aussi que c'était super important de prendre des forces. Puis là, l'encens, le frankincense, c'est une huile qui augmente vraiment le chi dans le corps. Fait que ça, c'est l'énergie vitale. En acupuncture, là, il fonctionne vraiment avec ça. Le chi, là, c'est vraiment l'énergie. Puis quand on a des blocages énergétiques, souvent, il y a des maladies. Bon,
Mais lui, il dit que l'encens, c'est vraiment, là, ça augmente le chip. Ça prend ça, avoir une... en tout cas, un instant, là, je vais y aller une étape à la fois. Je suis comme trop énervée de parler de la maladie de Lyme. Bon, le romarin, maintenant, ça aide à réguler la glycémie, puis ça aide aussi à prendre des forces. Cassia et cannelle, ça augmente la température du corps afin de guérir. Puis il disait que les huiles essentielles, c'est ça qui est vraiment... Puis encore là, je dis les huiles doTERRA parce que j'en ai acheté d'autres huiles avant, mais c'est vraiment pas la même chose, là. Il y a toutes sortes de cochonneries de synthétiques là-dedans où c'est pas puissant. Ou... En tout cas, il y a 85% des huiles qui sont altérées. Fait que c'est pas... vous pouvez faire plus de dommages. Déjà, si vous êtes faible ou infragile, je devrais dire, là, allez pas dans des huiles qui sont altérées parce que ça peut être pire. Mais les huiles essentielles augmentent vraiment les fréquences du corps. Puis, comme vous savez, comme la rose, le nord, c'est vraiment ça vibre à des vibrations à comme 300 Hz. Là. Puis notre corps, quand on est en super santé, je pense qu'on est à 70. Puis quand on est malade, on baisse à 60. C'est peut-être pas les bons chiffres exacts, là, mais c'est dans ces eaux-là. Alors, les huiles, il y a certaines huiles essentielles là, qui vibrent vraiment, vraiment haut, comme l'encens, la rose, le nord. Mais souvent, les huiles, ils vibrent, ça a vraiment des vibrations ou des fréquences élevées. Fait que quand on les prend, que ce soit en diffusion, que ce soit en dessous des pieds, topique, interne, ça augmente nos fréquences, puis ça nous fait guérir. Parce que la maladie, ça fait baisser nos fréquences. Alors, c'est vraiment important de monter nos fréquences. Puis une autre chose qu'il disait, c'est en plus de faire ces protocoles-là, de diffuser l'huile On Guard. Puis pour ceux qui ne connaissent pas l'huile On Guard, ça, c'est l'huile la plus populaire des huiles doTERRA. Ils ont vendu, je pense, 22 millions de bouteilles en 2020. Ça, là-dedans, il y a justement clou de girofle, cannelle, romarin. Alors, c'est vraiment, puis orange, puis un peu d'eucalyptus aussi. Alors, c'est vraiment là, une super bonne, c'est vraiment l'huile du système immunitaire. Alors, il disait de diffuser le On Guard et la citronnelle pour les effets neurologiques. Puis en plus, ça sent bon. Fait que, il y avait aussi un protocole topique que j'ai vraiment trouvé super intéressant. Puis lui, il disait d'appliquer parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas capables de prendre aucune huile à l'interne. J'ai une cliente qui, elle a la maladie de Lyme, puis elle réagit vraiment mal quand elle prend des choses à l'interne parce qu'elle a vraiment des troubles digestifs incroyables dus à la maladie de Lyme. Fait que là, si ça arrive, vous pouvez essayer vous pouvez appliquer, il disait une goutte ou une ou deux gouttes d'encens, de frankincense, sur la colonne vertébrale, puis de frotter ça sur toute la colonne vertébrale. Fait que là, c'est pour ça que je dis peut-être que ça va prendre plus qu'une goutte. Mais après ça, il disait après ça, attendre un petit peu. Ça peut être, je ne sais pas, 30 secondes, une minute. Puis là, d'étendre de l'huile de coco fractionnée ou une autre huile neutre. Mais moi, je recommande l'huile de coco parce qu'elle n'est pas grasse. Puis, ça fait vraiment absorber bien les huiles. Puis après ça, d'appliquer une huile à la fois. Alors, on applique origan tout le long de la colonne vertébrale. Après ça, on applique thym. Après, citronnelle, arbre à thé, mélisse, menthe poivrée. Alors, une à la fois, chacune des huiles, tout le long de la colonne vertébrale. Apparemment, ça va impacter le système neurologique, puis par le fait même, ça va atteindre tous les organes et tous les muscles. Fait que les gens qui ont vraiment là, des malaises de toute espèce, là, ça est vraiment super efficace pour ça. Puis encore là, diffuser le On Guard, clou de girofle et citronnelle pour le système neurologique. Mais là, je l'avais dit dans l'autre, vous pouvez rajouter clou de girofle si vous avec le On Guard. Il y en a déjà du clou de girofle dans le On Guard, mais il disait vous pouvez diffuser ça aussi, c'était super bon. Alors, il y avait comme 3 protocoles internes, topiques et puis diffusés, mais il disait que dans le fond, tout le monde devrait diffuser parce que c'est pas... c'est vraiment bon, là, justement, pour ça atteint le cerveau en 30 secondes, ceux qui ne savent pas. Là. Aromatiques, les huiles essentielles, ça prend 22 secondes avant d'atteindre le cerveau parce que ça rentre dans les nerfs olfactifs qui sont rattachés au cerveau limbique.
Puis là, juste, c'était la dernière chose que je voulais vous parler. J'ai trouvé ça super intéressant, mais c'était juste un petit bonus. Ce n'est pas si important que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cette horloge-là. C'est la première fois que je la voyais. C'était dans mon cours de nutrition holistique. Et puis là, lui, il en reparlait, ce médecin-là. Lui, il disait qu'il travaille, parce que lui, il fait de l'acupuncture aussi. Là. Souvent, c'est les gens qui font de l'acupuncture qui font ça. Mais c'est un genre de... Le signe chinois, là, qui est comme un noir et blanc, là, comme ça, c'est que, dans le fond, notre énergie va toujours focuser sur un organe à réparer à chaque heure de la journée. Alors, je vais lui donner un exemple dans notre cours de nutrition holistique. Il disait, ceux qui se réveillent là, entre 1h et 3h du matin, là, souvent, là, on se réveille, puis on ne sait pas pourquoi qu'on se réveille ou on ne file pas trop, mais on ne sait pas pourquoi. Ben, entre 1h et 3h, c'est le foie. Alors, si vous avez pris trop de vin, admettons, là, c'est normal que vous vous réveillez à entre 1h et 3h du matin. Votre foie, là, il est supposé de se régénérer vraiment beaucoup dans ces temps-là. Alors, c'est ça. Il disait même que le cœur, il disait que 70% des gens qui font des crises cardiaques entre 11h et 1h. Et puis, à midi, c'est le cœur. Alors, ça aussi, je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, ce qu'il disait, le médecin, par rapport à la maladie de Lyme, c'était que si jamais on avait, justement, le matin, on a de la difficulté à digérer, on ne file pas, puis tout ça, puis on sait que c'est entre, mettons, 7h et 9h le matin, on sait que c'est le temps de l'estomac. Alors, on peut appliquer des huiles essentielles de façon topique comme le Zengest, je vais prendre, par contre, ça c'est l'huile pour la digestion, vous pouvez appliquer sur votre estomac. Puis je vous dis ça parce que ceux qui ne connaissent pas les huiles, moi, ma fille, tantôt, elle me dit « Maman, j'ai mal au ventre, as-tu le Zengest? » Elle s'applique, 20 minutes après, c'est passé. Puis ça fonctionne vraiment. Ça prend 20 minutes de façon topique à fonctionner. Fait que si vous avez justement le foie là, entre 1h et 3h du matin, vous trouvez que ben là, vous pouvez prendre des huiles, il disait, des huiles clarifiantes comme le thym, l'encens, le clou de girofle. L'encens, vous ne trompez pas avec ça, ça fait pas mal de tout. Fait que si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez prendre l'encens. C'est vraiment une huile extraordinaire. C'est comme très, très précieux. Alors, ça, c'était ça, le dernier. Puis là, je voulais juste proposer, j'avais fait des petits kits, un qui était quand même assez cher, je trouvais, mais c'est parce que c'est la mélisse et l'encens, c'est deux huiles très précieuses. Tueur de Lyme, clarifiant, nettoyant. Toi, j'ai mis toutes les huiles qu'on a parlé avec l'huile de coco fractionnée, les capsules vides, les petits rouleaux à billes, et puis ça revenait à 471 $ plus taxes. Puis sans la mélisse, déjà là, ça descendait à 350. Puis parce que je fais partie du Silver Club, je faisais un petit concours là, septembre, octobre, novembre. Ceux qui s'inscrivent, ils ont le Easy Air gratuitement à l'achat de 100 PV. Puis là, j'ai mis Lyme sur un budget. Ça, c'était aux États-Unis parce que les capsules On Guard ne sont pas disponibles au Canada. Moi, j'adore ces capsules-là. Super bon pour le système immunitaire. Il y a l'huile On Guard. Puis l'huile On Guard, comme je vous ai dit, c'est clou de girofle, cannelle, romarin et orange sauvage avec un petit peu d'eucalyptus, mais un eucalyptus qu'on peut prendre à l'interne, pas la même eucalyptus que doTERRA a pour son autre eucalyptus. Bon, alors ça, c'est les capsules On Guard. Ils ont déjà l'huile On Guard, mais en plus, ils ont la mélisse dedans et l'origan et le poivre noir. Alors ça, je trouvais que c'était une bonne option quand on n'avait pas le budget d'acheter toutes les huiles. C'est sûr que toutes les huiles, si vous achetez toutes les huiles, ça va vous durer longtemps. C'est 250 gouttes par bouteille, fait qu'il y en a un pour un bout. L'huile On Guard avec le romarin, la citronnelle, le thym et l'huile de coco et les capsules vides, parce que le thym, je vous dis tout de suite, vous ne devrez pas prendre ça dans un verre d'eau, c'est vraiment fort. Ça revenait à 134,50 américain, mais il n'y a pas de taxe, fait que c'est taxe incluse. Fait que ça revient à peu près là, d'habitude au même que si vous l'achetez au Canada, c'est juste qu'il n'y a pas de taxe. Et la dernière chose, c'est les promos du mois de novembre que je veux encore vous parler parce que c'est super rare que ça vient. En fait, c'est arrivé l'année dernière au mois de novembre et encore là, il y a 3 kits
d'inscriptions qui sont déjà à plus que 25 de rabais. Ils offrent en plus la carte de membre qui vous donne droit aux produits doTERRA pendant 1 an à 25 de rabais. Mais ils ont mis un extra 20 sur ces 3 kits-là. Alors, les deux, ils ont le On Guard et il y en a un, celui du milieu, il y a l'encens aussi. Alors, c'est quand même intéressant comme kit. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement des huiles pour la lime, mais toutes les huiles qu'il y a dans ces 2 kits-là, c'est des huiles, moi, que j'utilise presque à tous les jours. Il y a l'arbre raté aussi qui était dans le protocole de la lime aussi qui est dans le kit du milieu. Alors, il y a l'encens, l'arbre raté. Il y avait l'amande poivrée aussi qui mettait sur la colonne vertébrale. Alors, le kit du milieu, là, à 312$, c'est parce que l'encens, juste l'encens, c'est 87$ prix membre. Alors, c'est une huile qui est précieuse, mais ça fait des bienfaits comme vous ne croirez pas. Moi, j'ai commencé à me mettre une goutte en dessous de la langue, ça fait 1 an, puis j'ai dit « Wow! J'ai le goût de faire des affaires, j'ai pas le goût de ruminer. » C'est parce que non seulement c'est anti-cancer, anti-tumeur, ça restaure les cellules du corps. En plus, c'est un antidépresseur naturel. Fait que si on est un peu down des fois, ben, ça nous met de bonne humeur. Fait que c'est vraiment une huile extraordinaire. Et c'est tout. Alors là, je vais départager mon écran. Puis j'ai parlé vraiment. Hey, j'étais d'un temps à 9h30. J'ai une question. Oui, vas-y. J'avais vu les kits, justement, mais je pensais que c'était juste pour des nouveaux clients. Fait que moi, j'ai déjà ma carte, ces choses-là. Est-ce que nous, on peut l'acheter ou? Les kits, tu veux dire à 20 là? Les derniers ou les. Pas Les 3 derniers? Oui, non, j'ai beaucoup de monde, déjà clients qui veulent les avoir parce que ça revient moins cher. Mais non, c'est juste pour les nouveaux clients, malheureusement. OK. Fait que tu inscris quelqu'un, puis tu y prends. Moi, inscrire mon chum. Ouais, c'est vrai, tu peux faire ça. Moi, j'ai fait ça, en fait. Mon chum, il est inscrit, puis je ne sais même pas. Non, mais là, il le sait, mais c'était comme. OK. Ouais. Fait que non, mais sinon, ouais, c'est pour les nouveaux clients seulement. Puis, OK. avez-vous d'autres questions? Non, j'ai trouvé ça super intéressant. Je te remercie. Il y a certains symptômes que je fais oups, OK. Parce que cet été, j'ai commencé à travailler en horticulture, puis j'ai commencé, j'avais un petit peu travaillé l'année passée, puis j'avais pas des symptômes comme des douleurs articulaires partout dans le corps simultanément. Habituellement, j'en ai une fois de temps en temps, comme un mal à une cheville ou des choses comme ça. Mais là on s'entend que les 2 chevilles, les 2 genoux, les 2 hanches, les deux coudes, les deux épaules, puis les deux poignets en même temps. Fait que j'avoue que il y a des petites lumières qui allument. Fait que peut-être que je l'essaierai, mais j'avoue que j'ai presque pas mal toutes les huiles du kit, là, mais C'est bon. ça. Fait qu'au moins, si tu peux en prendre de temps en temps, là, pas, comme, même des fois, si on en prend comme, une semaine, deux autres affaires que j'ai oublié de parler, c'est les Terrazim pour les gens qui ont vraiment de la difficulté à digérer. Là, j'ai une patiente, mon Dieu, je me prends pour qui? Non, une cliente qui n'est pas capable de rien manger à cause de la lime. Puis j'ai envoyé des Terrazim. Elle dit qu'elle n'en revient pas, ça a changé sa vie. Là, elle prend ça avec son repas. C'est des enzymes digestives. Alors, ça l'aide vraiment à l'absorption, mais aussi à la digestion des nutriments. Alors, en vieillissant, là, souvent, quand on est stressé, 2 affaires, on a moins d'enzymes digestives. Fait que même si on mange vraiment santé, ben, on n'absorbe pas ce qu'on mange. Puis l'autre, c'est le GX-Assist, c'est un autre produit doTERRA que je trouve que je prends en ce moment justement pendant mon cleanse. Puis là-dedans, il y a de l'origan, de l'arbre raté, du citron, de menthe poivrée, la citronnelle et du thym. Fait que je trouvais que c'était un autre produit qui est pas mal à prendre de temps en temps. C'est-tu la capsule noire ou c'est celle qui est transparente et verte? Non, ça, c'est les probiotiques. Oui, c'est noir, Okay. noir de même. Oui, c'est ça. OK. Ben, en tout cas, il y a origan, thym, là, c'est vraiment bon antiviral. OK. Parfait. Ben, merci. Ben, ça me fait bien plaisir. Merci d'être venu. Je vais arrêter l'enregistrement, là, comme ça. Oui.